Jeudi 2 juillet, vous écoutez votre Bye Bye Boulot jusqu'à 18h. Louis-Philippe Harel avec vous. Ce jeudi, on parle avec Nathalie Tanguay, agronome, coach, auteur du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. La semaine, il y a 2 semaines, on avait parlé de 3 émotions positives, comment les ressentir, comment elles nous affectaient. Cette semaine, on parle de portfolio. Pourquoi faire un portfolio, tout simplement? On va commencer comme ça. Bien, en fait, l'idée du portfolio, ce qui est intéressant à savoir au niveau des émotions positives, c'est que qu'on soit en train de vivre l'émotion dans l'instant présent ou qu'on soit en train de se remémorer une situation où on a vécu l'émotion positive ou bien qu'on soit en train de l'anticiper dans un futur, qu'on va vivre cette émotion-là, bien, ça nous fait vivre les mêmes hormones de bien-être à l'intérieur de nous. Donc, ça fait en sorte que l'utilisation d'un portfolio qui nous permet d'aller rechercher des émotions qu'on a déjà vécues, bien, ça nous permet de remonter dans la spirale. Donc, et on en parlait un peu avant off-mic, c'est dans le moment présent, c'est un peu pour s'imprégner de cette émotion-là, mais un peu plus tard aussi, si on y retourne, si on se demande de comment ressentir telle ou telle émotion encore, ça nous permet de nous aider aussi avec ça, là. Tout à fait, absolument. Et un portfolio, ça peut prendre plusieurs formes aussi. Ça peut ressembler à quoi? Oui, donc dans le fond, le comment d'un portfolio, ça peut ressembler, ça peut être une boîte, ça peut être une enveloppe, c'est un endroit où est-ce qu'on rassemble des souvenirs, des moments, ça peut être des photos, ça peut être des petits mémos qu'on s'écrit, des petites listes qu'on met dans chacun de ces portfolios-là, donc soit comme je disais une boîte ou une enveloppe qui rassemble des bons moments de chacune des émotions positives. Donc c'est pas juste un journal où on écrit, là, on peut vraiment personnaliser ça selon notre bon vouloir, selon notre personnalité un peu aussi. On peut personnaliser ça, là, vraiment. Absolument. Ça pourrait être un journal ou un journal pourrait être inclus dans notre portfolio de chacune des émotions. Ça pourrait être un collage. Par exemple, on pourrait prendre la fierté puis faire un collage d'images, de moments, de situations qui nous ont fait vivre de la fierté dans le passé. Question utilité. Disons que j'ai écrit dans ce portfolio-là, je fais un suivi là-dessus et je veux revenir justement un peu plus haut dans la spirale, comment j'étais avant. Ça a quelle utilité de revenir comme ça dans les émotions d'il y a, par exemple, 2-3 semaines, dépendamment de ce qu'on a vécu? En fait, ça peut être 2-3 semaines, ça peut être 2-3 mois, Ouais. ça peut être 2-3 ans même. Et vraiment, l'utilité, là, c'est de revivre, de vivre à l'intérieur de nous, de développer à l'intérieur de nous les hormones de bien-être comme si on était en train de vivre le moment. Donc, je peux peut-être vous donner un exemple. Oui, absolument. Alors, un exemple, l'amour, c'est une émotion positive. En fait, l'amour, c'est lorsqu'on vit une autre des émotions positives, mais en la partageant aussi en même temps qu'une autre personne. Donc, par exemple, je vis de la fierté, mon enfant vit de la fierté aussi pour le même moment, parce qu'on est en train de vivre, c'est un moment d'amour. Donc, si je veux me construire un portfolio pour l'amour, bien, je pourrais, dans ce portfolio-là, par exemple, mettre une photo de la première fois que mon enfant a conduit un tracteur. Parce que la première fois que mon enfant a conduit un tracteur, il était tellement fier de lui et moi, j'étais tellement fière de lui qu'on était en train de vivre un moment d'amour. Alors, je me fais un portfolio amour, où est-ce que je mets ce souvenir-là dans ce portfolio-là? Comme je disais, que ce soit une boîte, une enveloppe, ou bien un album photo. Même il y a des albums électroniques maintenant dans nos cellulaires intelligents où on pourrait se construire un portfolio, un album pour l'amour, par exemple. Et quand j'en ai besoin de remonter ce sentiment-là, ben je referme ma boîte, mon enveloppe ou mon album pour revivre cette émotion-là. Quand vient le temps de se construire un portfolio justement pour telle ou telle émotion, si on fait une boîte, si on y va par un album électronique par exemple, ce moment-là, est-ce que vous conseillez de juste y aller prendre
la première chose qui est à portée de main, comme par exemple si c'est une boîte, ben, ça sera une boîte, tant pis, ou est-ce qu'on est mieux de planifier justement à quoi va ressembler notre portfolio avant de commencer à le remplir? Bien, en fait, je dirais que c'est vraiment de laisser ça à l'intuition au ressenti de chaque personne. Et peut-être qu'une personne va vouloir construire 3 ou 4 portfolios, donc avoir 3 ou 4 boîtes pour 3 ou 4 émotions. Peut-être qu'une autre personne va vouloir une boîte pour la fierté, mais une enveloppe pour l'amusement et un album photo pour l'amour. C'est vraiment à la discrétion de chacun. Possiblement que des gens qui sont très artistiques vont en faire peut-être même des scrapbooking. C'est vraiment qu'est-ce qui interpelle chaque personne qui va être le plus utile pour chacune. Donc, un point qui est important pour la remémoration et en même temps suivre les différentes émotions, le développement de certaines émotions à travers le temps. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Ça me fait plaisir, Louis-Philippe. Nathalie Tanguay, encore une fois, agronome, coach et auteure du manuel du bonheur en agriculture qu'on revoit dans 2 semaines.